L'arnaque des gourous du développement personnel, la confiance en soi. Imaginez-vous sur votre lit de mort, seriez-vous fier de votre vie ? Vous avez déjà essayé d'avoir confiance en vous ? Ah, vous vous êtes renseigné sur internet et on vous a dit de changer votre posture, de modifier votre respiration, d'oxygéner votre corps, votre cerveau, de définir son pourquoi, un pourquoi suffisamment grand et solide pour tenir dans l'adversité, le faire pour sa famille, ses enfants, les gens qu'on aime, pour être fier de soi, etc. On vous a également dit de changer vos représentations mentales, de changer la manière dont vous vous représentez les choses, etc. Mais rien n'y a fait, n'est-ce pas ? Vous avez tenu bon pendant 3-4 jours, puis tout est redevenu comme avant. Alors, en dernier recours, vous avez essayé l'amour de soi, la visualisation, l'estime de soi, etc., etc. Toujours rien. Vous savez pourquoi ? Parce que ces techniques ne guérissent pas la source du problème. Maintenant, imaginez que vous avez une confiance en vous renversante et infinie. Imaginez que vous êtes capable de faire absolument tout ce que vous voulez. Admettons, imaginons-le. Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous seriez ? Qu'est-ce que vous auriez ? Que feriez-vous si vous aviez la capacité d'aller aborder cet inconnu très séduisant, cette inconnue très séduisante ? Que feriez-vous si vous décidiez de partir seul en Asie, juste avec votre sac à dos ? Que feriez-vous si vous aviez la capacité d'enfin lancer votre entreprise ? Que feriez-vous si vous pouviez parler en public sans aucune gêne ? Posez-vous ces questions. Le cerveau contient une zone qui reflète la conscience. Mais une fois que cette zone est activée, la manière dont elle l'est n'a pas vraiment d'importance. Richard Petty, professeur de psychologie à l'université d'Ohio, USA. Une définition révolutionnaire. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Vous ne le pouvez pas, vous avez déjà confiance en vous. Vous ne me croyez pas ? Quelle est votre passion ? Le dessin, la musique, danser, cuisiner, faire du sport, des randonnées, du théâtre ? Quelle est-elle ? Quel est le domaine d'activité dans lequel vous êtes à l'aise, parfaitement serein, parfaitement sûr de vous ? Souvenez-vous un instant en train de faire cette merveilleuse activité. Remémorez-vous. Êtes-vous satisfait ? Êtes-vous heureux désormais ? Êtes-vous parfaitement confiant quant à vos capacités de réussir et de considérer l'échec comme un pas de plus vers la réussite ? Vous avez déjà confiance en vous dans au moins un domaine. Votre cerveau sait comment la confiance en soi marche. Il suffit de vous rappeler et d'appliquer cette confiance aux autres domaines de votre vie. Le seul challenge est d'y arriver, mais c'est largement possible. Les techniques sont inutiles. Utiliser des hacks une fois de temps en temps, ça ne sert à rien. Ce que vous cherchez est beaucoup plus profond. Vous voulez arriver à créer des schémas cognitifs de confiance en vous. Vous voulez vous habituer à la confiance. Vous voulez la rendre familière. Comment ? En prouvant à votre cerveau qu'accomplir ce qui vous fait peur est largement réalisable. La confiance en soi est une manière de fonctionner de votre cerveau. C'est un ensemble de schémas cognitifs dominants qui disent « c'est possible pour moi ». Il suffit de mettre en place un ensemble de petites habitudes à réaliser chaque jour, quoi qu'il arrive, pour aboutir au résultat souhaité. Votre cerveau n'accepte que le concret. En réalisant une petite tâche simple qui a un rapport avec votre objectif, vous développez l'identité d'une personne qui fait ces choses-là. Vous devenez inconsciemment un sportif, un lecteur, un entrepreneur et vous développez inévitablement votre confiance. Vous adoptez l'état d'esprit, le mindset, le comportement, les attitudes d'un sportif, d'un lecteur, d'un entrepreneur. Vous prouvez à votre cerveau que tout va bien et que faire telle ou telle action est bénéfique. Vous forcez votre cerveau à accorder du glucose à cette tâche. Or, le glucose est une ressource précieuse pour le cerveau. Il se dit « c'est important car j'y accorde mon glucose ». Par exemple, si vous voulez devenir un sportif, faites 5 minutes de pompe avant votre petit déjeuner tous les jours, même le dimanche. Vous êtes bien capable de faire 5 minutes de pompe, non ? Si vous voulez devenir un savant, lisez 10 minutes en rentrant chez vous le soir, tous les jours. Si vous voulez vous élever spirituellement, méditez 10 minutes avant d'aller au travail tous les jours. Vous êtes bien capable de faire ça. Ce n'est pas ça, à proprement dit, qui va vous faire progresser, mais ça va vous être beaucoup plus bénéfique que ce que vous pensez, car vous allez développer l'identité d'une personne qui fait ces choses, et cela va amplifier vos résultats dans le long terme. Les schémas cognitifs de la confiance. N'oublions pas que le cerveau, c'est 80 à 100 milliards de neurones. Des gens qui peuvent survivre avec un demi-cerveau. La taille du cerveau a peu d'importance. Le cerveau d'Einstein était plus petit que la moyenne. Et une information qui circule jusqu'à 434 km/h. Si vous ne vous faites pas encore confiance, faites au moins confiance à votre cerveau. Quand vous avez une décision challengeante à prendre, vous avez deux choix. Soit votre schéma cognitif de la confiance est gros et vous agissez en conséquence.
vous effectuez et vous considérez l'échec comme bénéfique, soit votre schéma cognitif de la confiance est petit et vous agissez en conséquence, vous êtes tétanisé et incapable de faire quoi que ce soit. Les routes neuronales peuvent être modifiées à volonté. Développer sa confiance revient à prendre plus souvent la voie cognitive de la confiance et moins souvent celle de la peur. Mais comment faire? Il existe des méthodes comme la PNL, des styles de vie comme la naturopathie, mais la plus efficace reste d'agir. Définissez votre plus grande crainte et foncez. Allez de suite affronter votre peur. Allez maintenant parler à cet inconnu excitant. Allez maintenant passer ce coup de téléphone primordial. Allez dès maintenant dire à cette personne ce que vous pensez. Visualisez-vous en train de mourir sur votre lit de mort. Avez-vous été suffisamment heureux pendant votre vie? Avez-vous suffisamment entrepris? Avez-vous été suffisamment fougueux, vivant, joyeux, libre, aimant, débridé? Une simple question. Est-ce que vous regretterez votre vie quand vous vous rendrez compte qu'elle est finie? Vous n'arrivez pas à passer à l'action? C'est normal. Mais il existe des méthodes pour accélérer les résultats. Lien dans la description.